yoka na sango lelo na moni na miso nanga ezalaki lokola ndoto na moni loboko nzambe kobimisanga kati ya nkunda. Je n'arrive à imaginer qu'une vie dans le désespoir zamba ponyo salelanga passé nange tonda ba blessure j'étais trahi par les miens. Nous allons prendre le livre de Hébreux chapitre 18. Nous lirons du 18e du 19e plutôt au 21e verset. Nous lisons ce que c'est au nom de Jésus. Que nous avions commencé hier la bataille contre Jézabel. Bien-aimés dans le Seigneur, la bataille contre Jézabel répond à deux principes. Le premier principe, c'est la recherche de la domination par Jézabel. Mais le deuxième principe, c'est l'affranchissement par l'Éternel notre Dieu. Parce que ce que nous voyons là, c'est qu'il y avait en Israël deux divinités. La divinité d'Astarté et de Baal et la divinité du Dieu d'Israël. Quand Jézabel est arrivée, la première des choses que Jézabel a fait, c'était élever l'autel. Quand Jézabel élève l'autel, c'était pour imposer les dieux des Astarté. Et cela pour mettre en opposition les dieux des Astarté aux dieux d'Israël. Comme je vous l'avais démontré, dans le plan de Dieu, il y a toujours un reste qui se préserve. Et le reste que Dieu se préserve a toujours pour but de faire éclater la gloire de Dieu. Dans le défi de la vie, même si tout le monde peut tomber, mais il y a cette petite exception, cette minorité que Dieu se met à part pour que cette minorité soit la source de la gloire due à son nom. C'est comme ça que je dis toujours à quelqu'un que tu es de Dieu, tu es de l'exception, et l'exception pour laquelle Dieu t'a établi, c'est une exception source de sa gloire. Donc toi qui es là ce soir, toi qui m'entends, retiens une chose. Si tous ne sont pas venus et que toi tu es là, c'est parce que Dieu veut que par toi sa gloire éclate. Dans les combats de Jézabel, ce n'est pas la question de la foule, ce n'est pas la question de la multitude, mais c'est la question de la source de la gloire de Dieu. C'est la question du rayonnement de la gloire de Dieu. L'homme par qui Dieu éclate sa gloire révèle la nature de Dieu face aux hommes. Même le pouvoir public, les principautés craindront sa présence. C'est lui par qui Dieu fait éclater sa gloire. Son nom ne s'efface pas comme ça sur la terre des hommes. Depuis qu'Élie a été face au Baal et Astarté, jusqu'à ce soir, nous parlons de l'espoir que Dieu a fait au travers d'Élie. Tel que tu es là, tel que tu es dans cette infime minorité qui a tenu bon jusqu'à maintenant, dis-toi, tel que nous parlons du nom d'Élie jusqu'à ce jour, ton nom ne passera pas comme ça inaperçu. L'on parlera de toi, de tes enfants, ta descendance sera connue dans ce monde. Ta descendance marquera le temps. Mais ce qui est sûr, toi qui es de l'exception, tu ne mourras pas sans avoir marqué longtemps.
ne mourras pas sans qu'on ne parle de ton nom. Et regardez, le peuple réuni. Élie est là. La puissance de Jézabel est là. Et Élie dit, choisissez un taureau. Je choisirai le mien. Préparez le vôtre. Je préparerai le mien. Nous allons mettre cela sous le bois, sur l'autel. Nous n'allons pas mettre le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là, le vrai Dieu. Bien aimé, Baal n'a jamais été connu dans la nature de feu. Astarté n'a jamais été connu dans la nature de feu. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie, le Dieu de James, il est connu comme le feu dévorant. Là où il se lève, rien ne le freine. Ce qu'ils ont ignoré, leur offrande, vous allez le placer sur le bois. Or, le bois, c'est Jésus-Christ. Si tu n'es pas de Dieu, tout ce que tu feras ne sera qu'éphémère et pour inutile. Mais si tu es de Dieu, ce que tu feras dans la connexion avec le vrai bois, il y a la télécommande vers le ciel. Voilà pourquoi par la prière nous gouvernons le ciel. Par la prière nous gouvernons le ciel. Tu n'as pas compris. Je vais te dire ceci. Lorsque tu es de Dieu, lorsque tu donnes ton offrande et que tu la poses sur le vrai bois, et quand toi il y a la divinité, là où tu poses l'autel, là où tu élèves l'autel, il y a la télécommande divine. La direction du ciel est ouverte. L'œil de l'Éternel regarde, et le regarde, l'oreille entend, le bras s'étend, et le commandement du ciel opère. Parce que là, il y va de l'honneur de Dieu. Lorsque le ciel entend, l'oreille de Dieu entend, le commandement de Dieu opère. Il y a la différence. Parce qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. La vie ici-bas est un défi éternel. Ces défis-là, tu vas les triompher, tu vas le relever. Et si tu es posé sur le vrai point, tes projets, tu les places où? Les gens de ce monde se préparent chaque matin pour aller travailler. Toi aussi chaque matin, tu te prépares pour aller travailler. Mais quelle est la différence qu'on trouvera entre toi et eux? Chez eux, ils vont vers celui qui a les oreilles mais qui n'entend pas. Chez eux, ils vont chez celui qui a les yeux mais qui ne voit pas. Mais chez nous, nous allons chez celui qui a créé les yeux qui voient. Nous allons chez celui qui a tout créé par la puissance de sa parole. Par sa parole, toutes choses subsistent. Au commencement, il y avait la parole. Au commencement, il y avait la parole. Et cette parole était faite chair. Et cette parole a habité parmi les gens. C'est Jésus. Lorsqu'il s'élève, il défie le diable. Si c'est par la mort, je te suivrai. Je te prouverai que toi mort, tu n'as pas d'autorité sur moi. Si c'est pas l'humiliation, je te suivrai pour te montrer que toi l'humiliation, tu n'as pas d'autorité sur moi. Si c'est pas les calomnies, je te suivrai pour te montrer que tu n'as pas d'autorité sur moi. Parce que la royauté de Dieu n'est pas de ce monde. Elle est au-dessus de tout. Jésus-Christ, je l'aime. Il est bon. Il est merveilleux. Parce que celui qui est avec Jésus ne chancelle pas. Celui qui est avec Jésus n'est jamais déçu. Ce n'est pas pour rien que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ dans la gloire du Père. Regarde, il y a une vérité que beaucoup de chrétiens ne savent pas. La vérité c'est laquelle? Lorsqu'un autel est élevé,
pour les détruire, il faut commencer par élever notre autel. Parce que dans les combats des autels, il n'y a que les autels qui se mesurent la puissance. Toi, tu es là, on a élevé l'autel au village. On a offert des offrandes sur ton nom au village. Il y a des gens dont les grands-parents, même les parents, ont été au village. Ils ont offert des poules et des moutons. Ils ont déversé le sang. Ils ont sacrifié des générations. La malédiction suit. Mais toi, tu es distrait. Laisse-moi te dire, dans ton problème, c'est Jésus qu'il te faut. Laisse-moi te dire, dans les combats des autels, tu dois élever l'autel. Parce qu'Élie a préparé l'autel. C'est là que Dieu s'est manifesté. Regarde Gédéon. L'ange lui apparaît. L'appelle. Vaillant héros. Il se regarde. Qui suis-je? Moi ici. Issu d'une famille pauvre. On m'appelle vaillant héros. Est-ce que par moi, Dieu peut-il se manifester? Gédéon est intelligent. Si c'est toi qui me parles, attends là. Je vais élever l'autel. Je t'amène à manger. Je vais t'amener à manger. Et je vais voir si c'est toi qui attendras. Par l'élévation de l'autel, on arrête Dieu. Dans ta vie, tu dois arrêter Dieu. Dans ta vie, tu dois faire que Dieu soit là où tu es. Le secret de la bataille contre Jézabel, c'est savoir arrêter Dieu là où tu es. Si Dieu s'arrête là où tu es, il n'acceptera pas que la honte soit sur toi. Je vais te montrer quelque chose. Lorsque David vient avec l'arche de l'alliance, ils ont pris l'arche alors qu'ils ont gagné la bataille. Mais lorsqu'ils arrivent dans le pays, ils se disent, cherchons une maison abandonnée. Une maison qui n'a pas de référence. Là où nous pouvons cacher l'arche, pour qu'on ne plus la voler. Et la maison qui avait été choisie, c'était la maison d'Obed-Edom. Lorsque l'arche est entrée, l'arche s'est arrêtée. La maison d'Obed-Edom était une maison sous la malédiction, sous la pauvreté et sous la sécheresse. Et la Bible me dit, depuis que l'arche est entrée dans la maison d'Obed-Edom, il y a eu une bénédiction très abondante au point que la renommée de la maison d'Obed-Edom a atteint des extrémités. Tous les quartiers peuvent se liguer contre toi. Mais toi seul, avec Dieu, la majorité plurielle. Moi seul, avec Dieu, la majorité plurielle. J'invite quelqu'un ce soir à comprendre que dans la situation de la bataille contre Jézabel, la solution à ton problème, c'est élever l'autel. Et l'autel que tu dois élever doit sortir de l'ordinaire. Les prophètes des Baal ont élevé l'autel, mais c'était dans l'ordinaire. Les prophètes des Baal ont élevé l'autel, c'était par coutume. Même leur prière, Élie s'en moque. Peut-être que votre Dieu dort. Peut-être qu'il est parti en voyage. La Bible dit, ils se sont martyrisés. Ils se sont vraiment blessés, le sang coulait. Mais Élie était en train de rire parce qu'il savait. Et ils sont dans l'ordinaire. Mais moi je suis dans l'extraordinaire. Lorsqu'on est dans l'exception, on doit agir dans l'extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, il me sera difficile d'aller plus loin. Parce que le dimanche nous serons avec vous. Mais ce soir, je vais m'attarder sur le fait que quelqu'un doit élever l'autel. Quelqu'un doit marcher sur les astartés. Lorsque Élie prouve que son Dieu est un Dieu, après avoir élevé
élevé l'autel, la bataille change. Le dimanche, nous irons dans les changements de bataille. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui a compris que dès ce soir, il doit commencer par une pierre. Dès demain, il trouve le bois. Le dimanche, le taureau et l'eau. Pour que le Dieu de James, pour que le Dieu d'Élie, pour que le Dieu de Jonas crée le miracle et que le commandement céleste entre en jeu. Élie s'en moquait. Il n'a pas beaucoup insisté. Moi je vais demander au protocole, si vous êtes là, distribuez à chacun une enveloppe. Allez préparer ce que vous pensez comme à élever l'autel. Le dimanche, le changement de bataille. Le dimanche, changement de bataille. Protocole, occupez-vous de l'assemblée. Aidez les enfants de Dieu. Lorsque la situation devient difficile, il faut élever l'autel de différence. Bon, prépare ce qui est bon pour toi. Parce que le dimanche, je serai là. Nous allons comptabiliser la pierre qui a été construite, le bois qui a été placé, le taureau placé, et l'eau inondée. Et quelle a été la suite? L'extermination. Papa, on va exterminer. Jézabel et son armée seront exterminés. Voilà pourquoi, bien-aimé, reçois cet autel que tu vas élever. Je t'ai amené la connaissance. Je t'ai amené l'acte de souvenir. Ce que tu fais maintenant va rappeler l'œuvre de la rédemption. Élie a préparé selon ce que Dieu lui avait communiqué. Moi, je ne vais pas te communiquer la directive. Parce que tu connais ce qu'a été ton problème. Tu connais la dimension de la victoire que tu veux avoir. Prépare l'autel à la dimension de la victoire que tu veux avoir. Prépare l'autel à la dimension de Gédéon. Tu sais, lorsque Gédéon fait arrêter Dieu, il commence à lui donner la stratégie de la victoire. Tu ramènes un tel nombre, tu verras tel signe. Voilà pourquoi le dimanche, après l'élévation de l'autel, papa, s'il y a des gens infiltrés, dimanche colle. Bon, pense à ça. Sokozando, dimanche comme raté. Sokozam moto melamakila bato, dimanche comme raté. Ceux qui ont attaqué l'église, dimanche comme raté. Parce que dimanche, au Canada. Yes. Alléluia. Il y a des gens qui négligent ici. Il y a des gens qui pensent que nous faisons des aventures. Mais il y a des gens qui sont venus de loin, qui ont vécu le miracle de ce que nous faisons. Mon fils que vous voyez en train de filmer Stéphane, il avait un problème sérieux du travail. Son contrat du travail rompu. Quand nous venions avec lui, il me dit, papa, mon contrat est résilié. Je lui dis, alors, Jézabel a remis Mangambonaye. Hier, nous sommes dans le véhicule. Le téléphone sonne. C'est son employeur qui l'appelle. Lundi, tu reprends du travail. Voilà des choses comme ça. Lui vient de loin. Son travail restauré. Et puis quand on l'a restauré, on lui donne un bureau privé. Il ne sera pas dans la foule. Il lui dit, j'ai pris un bureau pour toi. Et il me dit, papa, je reprends avec mes costumes lundi. Le Dieu de Tims, il est vivant. Il est capable de briser les Jézabel de la vie des enfants de Dieu au-delà même de son assemblée. Hier, quand j'étais en train de vous dire, l'homme que vous voyez a semé une semence d'une grande communauté. Quand je vous ai dit qu'il ira loin,
mariage. L'action que lui a initiée. Je viens prêter mes portes. Mais un autre enfant voit son travail lui être retourné. Aux conditions meilleures qu'avant. Tu penses que toi qui es son enfant fidèle ici, toi qui as contribué pour que cette église se déplace, toi tu penses que tu vas manquer quelque chose? Hier j'ai lui donné mon témoignage. Je dis souviens-toi. Oh homme de Dieu, souviens-toi. Quand je suis venu ici au jour des déplacements, je t'ai donné $50. Mais vous savez, la semaine qui a suivi ce que j'ai eu, $2,000. 2000. Moi, je viens semer 50 ici. Mais je rentre, j'ai 2000. Mais toi, tu es là. Quand on te dit donne, tu doutes. Toi, tu es là. Quand on te dit allons à l'église, tu doutes. Mon enfant ici a eu du travail. Ce que je demande à Dieu, c'est que cette année, avant la fin de cette année, il se marie. Stéphane, tu ne manqueras de rien. À cause du sacrifice que tu fais, tu m'accompagnes dans mon ministère tous les jours. Aujourd'hui, après cette prière, le pasteur Tips dira un mot pour toi. Dimanche, dans le changement des tactiques de bataille, lui et moi, nous allons nous concentrer sur toi. La prochaine fois que nous viendrons, ça sera en cortège. D'ailleurs, tu viens avec ta fiancée le dimanche. Parce que ici, je veux le mariage. Alléluia. Amen. Ah, oko bala te pona ni. Yo sala nini. Zaba bota yo mwasi. Oko bala te pona ni. Mibali wana bakelama pona banani. Aventurier na vie na yo musika. Soko aventurier aye abel lokolo. Amen. Pas comme ça yo zate. Kaka ba série. Amen. Na ba frère. Amen. Ça va pour la bikuki. Amen. Na boyi bobola. Amen. Na boyi ba condamnation. Amen. Na boyi ba to ba kokele la chaque jour. Amen. Je veux que ce Dieu de grands souvenirs se souvienne de toi. Voilà pourquoi maintenant je vais m'arrêter par là pour te dire le dimanche sera le changement de tactique. Ainsi donc, ce jour n'est pas un jour d'une prière à mon sens comme hier. C'est un jour d'acte contre acte. Pour moi, l'acte qui scelle cette parole, c'est l'élévation de l'autel que tu viens de faire. Donc je te laisse dans la mouvance de l'élévation de l'autel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On renverse l'autel par l'autel. Les monts du ténèbre, les chiens de David avaient construit l'autel pour livrer ta vie au spectacle. Exposer ta vie à l'humiliation. Toi aussi, tu dois construire l'autel pour renverser leurs projets. Et lorsque tu construis l'autel, la gloire de Dieu descend. Demande à Dieu par rapport à l'enveloppe que tu tiens à la main. Dis Seigneur, je vais construire un autel. Que cet autel que je vais construire, que ça puisse renverser tout autel de la sorcellerie, de la coutume, de la magie qui a été construit dans ma famille. Seigneur, agrée cette offrande en signe de l'autel que je vais poser les dimanches. Et que tu puisses déclencher le miracle dans ma vie. Commence à prier. Ezalaki lokola ndoto namoni loboko ya Nzambe kobimisanga kati ya nkunda. Je n'arrive à imaginer qu'une vie dans le désespoir Zamba poni osalelanga. Passé nange tonda ba blessure, j'étais trahi par les miens.